Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. Ce soir, dans le cadre de Paroles de femmes, nous avons choisi de parler des hôtesses. Ce sont des femmes qui vous accompagnent lors de vos différents déplacements, que ce soit par avion, dans des cars, dans des trains. Ce sont des jeunes filles, des jeunes femmes qui vous accueillent avec un sourire, qui sont très chaleureuses, qui sont à votre écoute et qui font tout pour vous mettre à l'aise. Ce sont des femmes qui ont donc pris cette décision-là, qui ont pour principale mission de faire bien leur travail et surtout satisfaire les passagers. Alors ce soir, dans le cadre de Paroles de femmes, nous avons choisi de nous intéresser à ce métier-là qui fait rêver beaucoup de jeunes filles. Ce soir, nous vous plongeons dans la vie d'une hôtesse. Alors, l'émission de ce soir est particulière. Elles sont 6. Il y en a qui sont des hôtesses de l'air, d'autres de train, d'autres des hôtesses d'accueil, événements et autres. On va les recevoir en 2 parties. Je vous présente déjà le premier panel, le premier groupe. Elles sont 3 ravissantes dames. La première, Marlène Afiwa, elle est là. Bonsoir Marlène. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Alors vous êtes hôtesse événementielle. Oui, c'est ça fait bien plus ça. de 5 ans que vous êtes dans ce métier-là. Oui, oui, c'est bien. Vous êtes célibataire, sans enfant. Oui, c'est ça. Très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation, Marlène. Je suis honorée d'être là. Alors, juste à côté de vous, elle est là, Christine Guater. Bonsoir, Christine. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, vous êtes hôtesse retraitée, Oui, ancienne hôtesse retraitée oui, d'une entreprise locale. oui. Ouais, Cameroun Airlines, Camerco. d'accord. Vous avez fait pratiquement 30 années, Plus de 30, plus de 30 années dans les de airs. navigation, oui. Waouh, c'est beaucoup. Et vous avez pris votre retraite, ça fait quelques mois. Oui, Au mois de mars ou au mois avril? de mars. Au mois de J'ai mars. descendu des avions et au mois de juin, de mai, j'ai arrêté totalement. Oui. Quand vous commencez ce métier, vous aviez quel âge? 24 ans, Toute jeune. ouais. Très bien. Vous êtes mère de 3 enfants, vous êtes grand-mère de 2 petits-enfants déjà. Oui, 3 grands garçons. Et vous avez 60 ans aussi. Hein. Oui, Merci d'avoir accepté cette invitation, Christine. c'est mon plaisir aussi. Alors, juste à côté de vous, Fadimatou Konati, elle est là. Bonsoir, Fadimatou. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Bien, merci. Alors, vous êtes hôtesse de l'air aussi, Oui. dans une compagnie qui n'est pas camerounaise. Ah oui. Bon, on ne va pas citer le nom de la compagnie. Vous n'allez pas faire comme elle. Alors, vous, ça fait 2 ans que vous êtes hôtesse de l'air. Ah bah vous oui. avez 24 ans. Oui. Célibataire sans enfant aussi. Oui. Très bien, mesdames. Alors, ce soir, on parle donc des hôtesses. Tout à l'heure, je signale en deuxième partie, nous aurons 3 autres hôtesses. Un chef d'agence, c'est-à-dire ces personnes-là qui recrutent les hôtesses, elle-même ancienne hôtesse. Elle s'appelle Damaris Mounette. On aura également sur le plateau Gisèle Sebiketi, elle aussi hôtesse de train. Ancienne hôtesse de train, elle sera là. Et pour finir, Odile Ouai, qui est hôtesse de bus. Elle nous attend, on va la recevoir tout à l'heure. Alors, je commence par vous, mesdames. Marlène, hôtesse événementielle, ce sont des femmes qui sont très souvent... Qu'est-ce que vous faites? Parce que si je décris, c'est mieux que vous décrivez. Votre métier, votre travail consiste à faire quoi exactement? Déjà, premièrement, afficher un joli sourire. D'accord. Premier critère très très important. Deuxièmement, être le plus accueillante possible. D'accord. Donc, nous sommes là pour renseigner, informer. Cela dépend vraiment de l'événement. Voilà. Donc, c'est un peu ça en général. Et un choix, c'était votre rêve? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce métier-là? Déjà, le métier d'hôtesse, je me suis lancée déjà dedans pour financer mes études de stylisme. Donc, du coup, j'ai continué là-dedans. C'est vrai que je ne fais plus tous les événements qu'on me propose, je trie sur le volet. Donc, ma carrière en tant qu'hôtesse véritablement a commencé parce que j'ai d'abord commencé par le mannequinat. Donc, après le mannequinat, je me suis rangée vers quelque chose d'un peu plus sérieux, un peu plus... voilà. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le domaine des hôtesses. D'accord. Et je m'y plais très bien, malgré ces péripéties et aléas. Ouais, justement, les aléas, ça nous intéresse parce qu'on a l'impression qu'on entend parler d'hôtesse que tout baigne, la vie est rose. Or, ce n'est pas toujours rose. Non, du tout, du tout. Détrompez-vous. Alors, C'est pas pour faire fuir, hein. Non, Oui. non, non. Il y a aussi les bons côtés, mais il faut aussi reconnaître les mauvais côtés. Les mauvais côtés sont lesquels? Voilà. Les mauvais côtés, déjà, on peut être confronté à plusieurs choses, hein, Julie. Très bien. On peut être confronté au harcèlement, je vais le dire clairement et de façon véridique. Il y a des harcèlements, il y a des placements, il y a plein de choses. C'est quoi les placements? Des placements, déjà, c'est... Je vais dire quoi? Des placements, généralement, ça va de pair avec les personnes qui emploient les filles.
D'accord. Généralement, c'est Vos responsables, vos chefs d'agence ou bien vos managers? Voilà, justement. Donc, généralement, ce sont ces managers ou ces chefs d'agence-là qui proposent des filles aux différents clients et tout. Surtout si les clients demandent, bien sûr. Donc, voilà, ça arrive, ça arrive. Donc, ça veut dire qu'une hôtesse n'est pas seulement là pour accueillir. Après, il y a aussi un service, il y a un autre service après. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour celles qui acceptent ce service-là. Donc, si vous l'acceptez déjà, il faut savoir qu'il y a un truc qui va venir par la suite et il faudra assumer, tout simplement. Christine, plus de 30 ans volée tout le temps. On dit très souvent les hôtesses, elles ont des ailes. Une façon de parler. Oui. Alors, vous vous retrouvez, enfin, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce métier-là? Ben, c'est une longue histoire que je vais essayer de faire très court. Je suis dans une famille où l'oncle se déplace généralement. Et à l'époque déjà, il ramenait Paris Match. Beaucoup l'ont découvert dans le métier. D'accord. Moi, je l'ai découvert, j'étais à l'école primaire. D'accord. Donc, il y a une cinquantaine d'années. D'accord. Voilà. Alors, je vois la photo d'une jeune femme, blanche, évidemment, Air France, avec une casquette. Et ça me plaît. Et je me dis, je vais devenir hôtesse de l'air. Ça n'existait même pas encore au Cameroun. Alors, chaque fois que je passais d'une classe à une autre, élémentaire, comment on dit ça, moyen 1, moyen 2, je change de photo, je mets dans un autre livre. 6e, je mets dans un autre livre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà. Vous étiez toute petite, vous rêviez déjà d'être hôtesse. Voilà. C'est comme ça que vous avez développé cette passion-là. La vérité, c'est que quand j'arrive quand même en première et terminale, je commence à mettre 2 métiers sur interprète ou hôtesse de l'air. Et Dieu merci, j'ai fait ce que je voulais. D'accord. Alors, comme vous, forcément, il y a des bons et des mauvais côtés. Oui. Alors vous, après avoir passé plus de 30 ans dans ce domaine-là, dans ce secteur-là, racontez-nous un peu. Il y a eu des moments où vraiment... Oui, il y a eu des moments vraiment durs où, surtout quand on a déjà une famille, des enfants. Ah, c'est facile en plus, donc on peut être hôtesse, être mère. Bien sûr, et être mère. Vous êtes mariée à quel âge? Vous étiez déjà mariée quand vous avez commencé le travail? Non, je ne suis toujours pas mariée. Oui. J'ai fait mes enfants, j'ai décidé de les faire. Pourquoi vous n'êtes pas mariée? J'avoue que j'ai vu beaucoup de collègues avoir des problèmes. Je me suis dit, je vais faire de mon métier mon premier époux. Oui. Ils avaient des problèmes, pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas à concilier les deux, le travail. Des fois, c'était difficile. Ben mais j'avoue qu'il y a plusieurs qui sont mariés. Vous ne vous êtes pas dit que personnellement, vous pouviez changer les choses et être à la fois femme au foyer, hôtesse de l'air. J'ai pas essayé. Ouais. J'ai pas essayé. Vous avez voulu garder votre métier. Ma liberté, oui. Très bien. Et m'occuper totalement de mon travail. Mais il y a des hôtesses qui sont mariées, vous en connaissez? Tout à fait. D'accord. Ben, pourquoi elles ont du mal aussi à se marier quand même, les hôtesses? Oh, ben, je ne peux pas le dire. Hein. C'est une question de choix. Peut-être parce qu'elles préfèrent faire de leur métier leur premier époux. Par exemple. Parce que vous êtes tellement sollicité que, surtout à notre temps, aujourd'hui, il y a moins de vols, mais vous arrivez de Paris, après 4 jours, vous devez repartir le lendemain, peut-être pour 4 jours encore. Ce n'était pas évident. Ouais. Et plusieurs avaient des problèmes. Ben, comment vous faisiez alors pour vivre vos relations amoureuses? Vous aviez quand même des amoureux. Ben vous avez quand même fait des enfants. Ben, vous les avez rencontrés où? Si vous passez 4 jours dans un pays, 2 jours dans un continent, et tout, vous faites comment? Je vais vous dire quelque chose. À quel moment est-ce qu'on fait la cour à une hôtesse de l'air? Ben, c'est pendant le service. Hein. Ah, d'accord. Ben oui. Ben, très peu d'hommes vous draguent quand vous êtes sur Terre? Disons qu'ils commencent par là. Et quand vos atomes se rencontrent, ben voilà, ça continue après. Donc la plupart de vos relations... Malheureusement, beaucoup de gens, quand ils vous ont déjà épousé, s'imaginent que vous êtes toujours à la merci, on vous fait la cour, et ça crée des petits. Ouais. C'est pour ça que personnellement, j'avais voulu... D'accord, alors une expérience douloureuse, une expérience qui vous a... Une expérience difficile, vous avez quand même connu des hauts et des bas. Parlez-nous un peu de quelques bas. Comme tous les métiers, comme tous les métiers. Ben alors celui d'hôtesse, à quel moment est-ce qu'on sent qu'on a touché le fond? Toucher le fond, Dieu merci, peut-être pas. D'accord. Je me rappelle que jeune hôtesse, on a eu un problème technique, comme on dit, incendie d'escalier. Ça n'existe même plus aujourd'hui, les avions avec escalier. Ça n'existe plus, heureusement. Voilà, escalier rétractable. Alors, lorsque la fumée se met à sortir, moi je suis jeune hôtesse,
En même temps, je joue au dur, mais je tremble intérieurement. Et quand je regarde mon chef, elle me rassure que tout va bien. Je reprends courage, je me dis. Mais j'avoue qu'à ce moment-là, je me suis dit, c'est la fin. Alors que c'était pas... Plus tard, on a connu des choses plus graves. Voilà. Et puis aussi, quand il fallait partir et laisser un enfant malade, on nous avait formés en nous disant, vous laissez vos soucis à la maison, dès que vous franchissez la porte du briefing déjà, vous devenez l'hôtesse. Et quand vous êtes enceinte, ils vous laissent servir avec le gros ventre? Moi, j'ai jamais vu une hôtesse avec un gros ventre. Non. Ben alors, quand vous êtes enceinte, qu'est-ce que vous mettez en quarantaine? Personnellement, je descendais plus tard à 3 mois. Bon, il y en a qui vont un peu plus loin, mais ce n'est pas présentable pour une hôtesse de l'air. D'accord. Oui. Fadimatou, vous êtes encore toute jeune. Hein, vous comptez travailler comme hôtesse de l'air pendant combien de temps? Vous avez un profil de carrière? Bon, actuellement, moi, j'ai l'intention de travailler comme hôtesse de l'air environ 5 ans. Bon, pour 5 ans environ, parce que j'aimerais former un foyer après ça. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment difficile d'être hôtesse en même temps et gérer son foyer. Surtout que je ne suis pas au Cameroun. Si je dois avoir une relation amoureuse avec un Camerounais, par exemple, qui vit au Cameroun, je ne pense pas que c'est évident, puisque je viens là une seule fois par mois. Bah alors, ça veut dire que si vous êtes à Paris, vous aurez une relation avec celui qui est à Paris. Et si vous êtes en Suisse, vous aurez une relation avec celui qui est en Suisse, ainsi de suite. Bah, bon, d'autres personnes le font, mais moi, généralement, j'aime plutôt ce genre de relation. J'entretiens ma relation avec mon gars, camerounais peut-être, mais je trouve que c'est un peu compliqué, au fait. Très bien. Et il est d'où, alors, finalement, votre gars? Il est camerounais ou il est... Il est camerounais. D'accord. Vous faites comment, alors? Puisque vous êtes là de façon sporadique, c'est-à-dire que ce n'est pas régulière, que vous êtes de façon régulière. On se voit une seule fois par mois, c'est ça, pour une semaine, et c'est tout. C'est pourquoi je trouve que c'est un peu compliqué pour moi de continuer dans ce domaine pour si longtemps, peut-être faire 30 ans comme... Bon, moi, je peux pas, franchement. J'ai l'intention de construire une vie stable, plus stable que celle-là, parce que là, c'est un peu trop mouvementé et c'est ça. Alors vous êtes jeune, belle, sans enfant, avec une belle silhouette. Ça se passe comment avec les clients? Racontez-nous un peu. Les passagers. Passagers. Il faut bien appeler. Hein. Avec les hôtesses, c'est passager. Oui, c'est très passager. Bien. Alors, au fait, tous les jours, on a des dragueurs à tout moment. Vous êtes tellement belle, ma chérie. Je peux vous inviter. Vous allez passer la nuit là. Ou des choses comme ça. Bon, moi, pour traverser cette étape, je vous dis tout simplement, je préfère prendre votre carte, là, c'est mieux. Bon, j'essaie juste d'être poli, quoi. Donc, c'est ça. Mais c'est pas... Je prends la carte, je la balance, ils ne sont pas tous qui acceptent, qui se limitent à cette politesse-là. Il y en a qui vont un peu plus loin, quand même, des fois. Ah oui, il y a des moments où certains passagers veulent vous taper. Bon, moi, je ne blague pas dans ce sens. J'oublie que je suis hôtesse, je vous dis... Ça veut dire quoi? Si, par exemple, vous passez... un passager vous fasse... Oui, s'il me touche, monsieur... Il vous tripote, s'il vous tripote peut-être la fesse, qu'est-ce que vous faites? Par exemple, je m'arrête, je dis, monsieur, excusez-moi, vous pouvez juste m'appeler. Là, c'est mieux. Ah, vous n'avez pas le droit de... De me toucher, oui, c'est ça. Vous n'avez pas le droit de réagir de façon un peu brutale? Non. Calmement, je vous dis, mais mon expression, ça dit déjà toujours, monsieur, excusez-moi, s'il vous plaît, vous pouvez juste m'appeler. Même si vous êtes blessé, même si vous êtes blessé, vraiment? Ah oui, on doit le faire et on doit gérer. Donc, c'est ça. Alors, quelle autre difficulté, vous faites face à quelle autre difficulté dans l'exercice de votre métier d'hôtesse de l'air? Au fait, bon, l'inconvénient, c'est que voyager en altitude à tout moment, ce n'est pas vraiment bien pour la santé, d'abord. Respirer de l'oxygène, l'air pas pur, ce n'est pas également bien pour la santé. Bon, pour éviter cela, peut-être vous pouvez boire beaucoup d'eau, faire beaucoup de lectures, jouer des games qui vous déstressent un peu pour rendre votre mémoire un peu plus ouverte, quoi, pour ne pas oublier des choses facilement parce que à force de voyager, moi particulièrement, j'ai remarqué que je deviens un peu forgetful. Un peu amnésique. Oui, c'est ça. Ouais. J'oublie un peu de tout et donc c'est ça. Mais bon, ça va, on essaie de pousser. Ouais. Marlène, tout à l'heure vous parliez de ces managers-là qui abusent un peu.
Alors, je suppose que quand on est hôtesse, il y a un contrat qui vous lie avec votre manager. C'est-à-dire qu'il y a des prérogatives, il y a des choses que vous devez faire. Oui. Et lui aussi, en retour, il a certaines obligations. Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'on observe que de plus en plus, justement, il y a des filles qui sont abusées dans ce domaine-là, parce que soit elles ont signé des contrats qu'elles n'ont véritablement pas pris la peine de comprendre en s'engageant ce dans quoi elles s'engageaient, ce qu'elles devraient faire, jusqu'où ça pouvait aller, le pouvoir qu'elles donnaient à leur manager. Généralement, Julie, nous on ne voit que la face dorée en fait. Ouais. Donc quand la jeune fille arrive, elle est tout de suite éblouie déjà par les autres filles qu'elle a eu à voir, qui gagnent facilement leur argent et tout. Donc les bons retours, quoi, elle n'a que les bons retours. Donc du coup, quand elle se présente dans une agence, elle ne sait rien de l'agence, on lui présente un contrat, tu vois, elle s'empresse juste à signer et tout. Elle ne prend pas la peine peut-être de le lire. Si elle le lit et qu'elle ne comprend pas, prendre la peine de prendre ce contrat et donner à quelqu'un de plus avisé pour lire le contrat et voir s'il y a des petits pièges ou je ne sais pas trop quoi, pour éviter certaines choses. Parce que quand tu signes le contrat et que tu n'as pas pris la peine de savoir exactement de quoi il s'agit, devant tu vas te retrouver peut-être bloqué par rapport à une situation qui est écrite dans le contrat mais que tu n'as pas su voir. Et donc voilà, tu te retrouves dans des situations très très compliquées. Alors quand vous êtes dans cette situation-là, comment vous gérez alors? Comment vous vous organisez pour pouvoir échapper à ça? Bon, moi personnellement, je n'ai pas encore eu ça, mais j'ai déjà eu des retours. Généralement, ces filles-là vont se plaindre chez la dame qu'elles ne veulent pas et d'autres acceptent parce qu'elles trouvent qu'elles peuvent gagner facilement encore plus d'argent et tout. Donc du coup, il y en a qui acceptent. Voilà. Comme on dit, la vie c'est un choix. Mais vous n'avez pas choisi servir, je sais pas, d'objet sexuel, entre guillemets. Bon, c'est vrai que dire objet sexuel, elles ne vont pas le prendre comme ça. Pour elles, elles se font juste un peu plus d'argent, c'est tout. C'est comme ça qu'elles le verront. Donc dire objet sexuel, pour elles trouveront que non, c'est abusé et tout. Mais moi, je dirais que c'est pareil. Hein. C'est pas loin même de la prostitution, limite. Alors, elles ont la chance de marcher, de s'asseoir, se détendre un peu. Par contre, vous qui êtes postés devant les soirées de gala, cérémonies et autres, oui, vous avez la lourde responsabilité de rester debout, de garder le sourire autre. Est-ce que c'est facile pour une femme quand on sait qu'on peut se sentir mal, on peut être mal à l'aise et tout ça? Vous faites comment? C'est quoi le code? C'est quoi le secret? Déjà, beaucoup d'exercices de respiration. Ça, c'est mon cas. Donc, je fais beaucoup d'exercices de respiration. Pour rester debout, déjà, il faut déjà avoir un mental très fort, très haut. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de rester en talons, soit toute une journée, soit toute une soirée. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Il faut avoir le mental véritablement solide pour pouvoir tenir, quoi. Parce que c'est vraiment... Et si vous êtes indisposé, alors vous prenez les dispositions pour ne pas avoir un petit... Bon, il y a indisposition et indisposition. Tu peux vouloir aller au petit coin. Ça, tu vas faire signe peut-être à une collègue qui n'est pas loin de toi. Tu lui dis 2 minutes, je vais au petit coin pour faire pipi. Je ne sais pas, ça dépend de quoi. Mais si c'est des questions de règles douloureuses et autres, que c'est une longue durée, une longue période, mais tu dois gérer, tu n'as pas le choix. Tu fais comme tu peux, quoi. Il y en a qui ont fait pipi sur qui l'ont fait sur elle, il y a eu des cas comme ça? Généralement, c'est quand on est dans des endroits où il n'y a pas peut-être des toilettes à côté, mais faire pipi sur elle, je ne pense pas. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu. Hein. Très bien. Pas encore vu. Ah ouais, c'était vous arracher à sourire en tout cas. Christine, oui. Alors, le mot de recrutement, ça fait aussi très souvent problème. Parce qu'il y en a, est-ce qu'il faut forcément être parrainé, tout ça? Est-ce que c'est facile? C'est si facile? Je répondrai par rapport à mon temps. Oui. Franchement, tout était écrit. Les critères de sélection? Les critères étaient là. Voilà. Il fallait... Les critères étaient là. Il fallait faire quoi? Il fallait être présentable, avoir une certaine taille, pouvoir parler un peu de français, un peu d'anglais. Mais le plus dur, c'est passer son examen. Pouvoir nager, voilà. Pour ce temps, il fallait absolument nager. Pouvoir faire les 50 mètres aller-retour, et puis nage d'eau. Et après, passer l'examen écrit. Il y a la sécurité, il y a la sûreté, il y a les marchandises dangereuses, il y a les
il y a le secourisme, il y a plusieurs matières. Hein, et ça continue tout le temps. Et il suffisait le de test de valider l'air toutes ces matières-là. est la personne qui est formée tous les ans. D'accord. C'est vraiment un métier qui ne pardonne pas. Et encore un autre temps, il fallait avoir 14 de moyenne. Aujourd'hui, il faut avoir 16. Même lorsque je descendais là, lorsque vous faites un recyclage, il faut cumuler 16 de moyenne. Très bien. Sinon... Voilà. Alors, et le facteur, la vie d'une hôtesse après, ça devient quoi? Vous avez passé votre temps, c'est-à-dire vous étiez entre deux vols, vous visitez tous les pays. Quand vous décidez de prendre votre retraite, est-ce que vous avez cette reconnaissance-là de vos responsables, de la compagnie qui vous employait et tout ça? C'est à ce niveau-là que le rêve se brise. Oui, je vais être très franche. Ouais. Dans le temps, je suis obligée de comparer toujours l'ancienne compagnie et la nouvelle. D'accord. Voilà. J'ai vu des aînés partir, j'ai vu comment ça se faisait, j'ai vu certaines qui ont disparu, j'ai vu le soin qu'on a pris pour les accompagner. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. C'est plus ça du tout. Donc je peux vous dire que je suis partie, il n'y a aucune reconnaissance, c'est fini, c'est... en attendant qu'on mette un peu au point peut-être la possibilité d'avoir des billets gratuits, mais pour le moment, il n'y en a pas. Donc c'est fini, j'étais voir mes petits-fils dernièrement, j'ai payé mon billet dans une autre compagnie normalement, c'est tout. Donc il n'y a pas de primes pas de... Rien du tout. De reconnaissance, comme vous disiez. Donc vous vous retrouvez, c'est-à-dire, voilà, vous redevenez une personne normale. Ben oui. Après avoir passé... Mais maintenant, ça dépend. Certains avaient fait des formations, peut-être pour devenir instructeur, pour devenir... J'avoue que moi, j'ai toujours pensé à autre chose. Bon, je ne savais pas que ça allait être difficile. J'ai toujours aimé tellement être disponible, servir. Je rêvais d'un restaurant, mais bon, ça n'a pas marché comme je le voulais. Mais sinon, les gens s'occupent comme ils peuvent. Comme ils peuvent. D'accord. Fadimatou, alors, vous n'êtes presque pas là. Bon, peut-être sur le plan, vous avez dit, en amour, ce n'est pas évident parce que vous faites comment pour rassurer quand même votre copain, pour le rassurer que voilà, vous tenez à lui et qu'il n'a pas à s'en faire, vous êtes une femme fidèle et tout. Les hôtesses sont les femmes fidèles? Pas toutes, hein. Certaines. On croise beaucoup de personnes, de grandes personnalités. On croise bon, Christine, c'est pas facile d'être une femme fidèle quand on est hôtesse? C'est facile? Je crois que quand on est vraiment attaché, on peut être fidèle. Mais vous le dites avec beaucoup de... Il y a énormément de tentations, ça c'est clair. Mais comment ça, pourtant ils sont assis, vous êtes de votre côté? À quel moment est-ce que la tentation intervient? Après le service, il y a des moments où on peut passer dans la cabine pour vérifier les passagers vont bien. Et puis ils prennent l'opportunité en ce moment pour vous approcher, genre ils vous disent ce qu'il a à vous dire. Et il y a des moments où vous pouvez passer avec le duty free, par exemple, les articles hors taxe, et puis ils vous demandent également votre contact. En achetant peut-être, ils peuvent vous offrir des parfums ou des choses. Bon, vous m'avez posé une question pour rassurer mon gars. Peut-être le peu de temps que j'ai au sol, je m'occupe à communiquer avec lui pour au moins lui faire savoir qu'après lui, c'est lui. Donc c'est tout. Donc vous faites tout pour donner la place à votre... Et lui alors, il accepte ça? Est-ce que c'est facile? Il n'est pas jaloux? Pour l'instant, il essaie de gérer, mais il me dit qu'il ne pourra pas après le mariage, donc c'est ça. Donc vous comptez vous marier alors? Bien, oui. Et vous alors, Christine? Oui. Vous comptez pas vous marier? Ben écoutez, je ne vais pas dire à quel âge, on peut se marier à tout âge, mais bon, vous avez passé le temps dans les airs, vous êtes redescendu sur terre. Oui. Vous ne pensez pas à faire aussi votre petite vie? Peut-être qu'il faudra penser à avoir un compagnon pour la fin de vie, peut-être. Donc, pour résumer, parce qu'on va bientôt on va observer une coup de pause, le temps de recevoir aussi les autres invités. Oui. Alors, pour résumer, elle est toujours aussi rose, la vie d'une hôtesse, Marlène? Non, elle n'est pas toujours aussi rose, la vie d'une hôtesse, parce que quand on commence déjà à voir les mauvais côtés de la vie d'une hôtesse, ce n'est pas du tout rose. Parce que quand tu commences déjà à être harcelé, tripoté, on ne te paye pas, ce volet-là est très très important. Parce que les propriétaires d'agences aujourd'hui, comme je vais le dire comme Bocati, nous font ça dur. Voilà.
Donc, parfois, ils nous coupent notre argent, parfois, ils ne nous payent même pas pour pouvoir avoir ton argent. Tu as travaillé ce soir, c'est dans 2 mois qu'on va te payer. Ça, c'est pas du tout normal. Et ça, c'est vraiment les côtés les plus mauvais du métier d'hôtesse, franchement. Parce que il n'y a pas vraiment quelqu'un qui vous soutient véritablement à 100%. Si tu es là pour peut-être financer, je sais pas, un travail, des études et tout, et qu'on commence à te faire ça, comment tu vas pas t'en sortir? Donc c'est un peu compliqué. Vous faites aussi, vous aviez fait face à ce type de problème aussi, absolument, Christine? absolument. On ne payait pas? Des problèmes administratifs, des problèmes de salaire à certains moments. C'était très dur. C'est très dur, surtout pour les plus jeunes, parce que lorsque vous avez commencé longtemps à l'avance, vous avez un peu le minimum. Vous avez votre voiture, vous pouvez aller au travail à temps, vous pouvez. Mais lorsque le plus jeune attend cet argent pour payer ses taxis, et c'est toujours en course, parce qu'il faut qu'elle soit protégée. Elle ne va pas prendre un taxi avec ses valises, là où il y a plein de monde, ou alors en uniforme. Donc, quand on n'est pas payé, c'est pas bon. Ou alors lorsque... Il y a beaucoup de choses. Il y a des moments où vous voulez donner le meilleur de vous-même, mais il vous manque l'essentiel pour satisfaire le passager. Parfois, ce n'est pas grand-chose, hein? Mais vous êtes mal. Vous êtes mal. Parce que lui, c'est vous qui l'êtes en face. Il est passé par le comptoir, par l'enregistrement, par machin, et il n'est pas content. Vous êtes le dernier maillon. Donc, c'est vous qui devez le calmer. On nous l'a toujours dit. Et il vous manque l'essentiel. Donc vous aussi, vous avez rencontré les problèmes de salaire. Beaucoup. Fadimatou, oui, la même question. Bon, moi par contre, je n'ai pas eu ce problème. Nos salaires sortent à temps, nos per diem sortent à temps. Bon, je n'ai pas de problème de salaire. Par contre, donc la vie est belle de votre côté? Non, non, je n'ai pas dit ça. Je n'avais pas fini en fait. D'accord, bah, finissez alors, parce que de toute façon, on va... Oui, dites-nous. Ok, le côté de gérer les passagers avec leurs humeurs, peut-être ils ont été énervés par leur précédent vol ou par les agents au sol, ou je ne sais pas, ils ont été énervés. Il faut savoir les contrôler, savoir les gérer, savoir calmer leurs humeurs. Et c'est un peu compliqué. Bon, moi, par exemple, je fais le maximum possible pour essayer de leur rassurer et leur donner d'autres options, de solutions, genre au moins pour qu'ils se sentent à l'aise et peut-être envoyer même des feedbacks à l'office pour qu'ils puissent, leurs problèmes puissent être réglés, en fait. D'accord. Merci à vous, mesdames. On accueille la deuxième équipe tout à l'heure. Merci pour vos brillants témoignages. Continuez à nous écrire, à nous envoyer vos messages, réactions et autres à travers nos différentes plateformes. Il y a plusieurs canaux à travers lesquels vous pouvez nous joindre. Allez déjà sur la page officielle d'Equinox. Tapez juste Equinox TV sur Facebook, le thème affiché. Laissez-nous votre commentaire. Écrivez-nous aussi. Allez sur le forum Amis qui aiment Parole de Femmes ITV. Et puis la page officielle de l'émission Parole de Femmes ITV. Écrivez-nous. On reçoit la deuxième équipe. Le temps de suivre ce Vox Pop. Merci. Une femme qui est hôtesse. Oui. Moi, je ne trouve pas un problème, hein, parce que je me dis que chaque femme a son comportement. Le fait qu'il soit hôtesse, ça ne fait pas d'elle peut-être une mauvaise femme. Il peut y avoir peut-être les hôtesses qui sont mauvaises, mais dedans, il y a les hôtesses qui sont bien. Donc maintenant, ça dépend maintenant de son comportement, le respect qu'il se donne à elle-même. Une femme peut être draguée par des hommes, mais c'est à elle de décider. Il y a des femmes même qui ne sont pas exposées, mais sont plus dangereuses. Mais il y a, par exemple, prenons le cas de notre métier ici. Chaque jour, disons, on sait que les femmes qui ont les salons de coiffure, par exemple, sont les prostituées. Mais par contre, ce n'est pas tout le monde. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui ont les salons de coiffure. Mais ça ne veut pas... Maintenant, les gens ont un peu comme globalisé. Les coiffeurs sont les prostituées, mais ce n'est pas ça. Tu vas trouver les filles sérieuses qui sont les prostituées. Ça veut dire qu'étant les hôtesses là, il sait ce qu'il allait faire là-bas. Même si l'autre va se prostituer parce qu'il avait d'abord la mandalité de se prostituer, ce n'est pas à cause du travail. De peut être... qu'il y a des hommes qui me touchent, on me parle de gauche à droite, mais la dernière solution revient de moi à décider d'accepter ou pas. Le problème, c'est qu'on voit les hôtesses un peu exposées. Par exemple, il y a des femmes dans les bureaux, qui disent qu'on ne les voit pas. Mais ils font la prostitution puisqu'ils sont plus, ils peuvent dire que quoi? Ils se laissent draguer par les hommes, ils respectent le rendez-vous avec les hommes. Plus que ceux-là qui sont exposés, ce n'est pas parce que peut-être il est en route là-bas qui veut dire qu'il accepte. Si l'autre accepte parce qu'il
il a la mentalité qui va accepter. Ce n'est pas que c'est le métier qui lui fait accepter ça. En anglais, on dit the environment where he was brought up. Parce que quoi? Chaque personne dépend où il est né. Par exemple, une personne qui est née dans une famille chrétienne, vous voyez, il peut être demain hôtesse. Et c'est qu'elle est. Je voudrais dire, pour être honnête, que ce monsieur est un peu vrai risquant, mais si c'est un gain pain, je ne peux pas être contre une femme qui serait peut-être hôtesse de l'air. Donc c'est un monsieur un peu très risquant. Parce qu'il peut arriver des choses en tant qu'homme, bien sûr, en grande tâche, qu'elle puisse faire ce qu'elle n'a pas voulu faire dans sa vie. En tant qu'homme, moi, qu'elle ne peut pas accepter d'épouser une femme qui soit hôtesse de l'air, parce que moi, je sais moi-même que les choses que je fais, je ne peux pas accepter qu'on me le fasse. En principe, une hôtesse de l'air, elle faut parfois trop de temps dehors. C'est même une femme qui est très fidèle, parfois elle va se rendre compte qu'elle est en train de faire des choses qu'elle n'aurait pas dû faire dans sa vie. Donc par conséquent, c'est un métier qui est bien pour les célibataires, parce qu'elle est une femme, hôtesse de l'air, 2 semaines dehors, 3 semaines dehors, il peut arriver qu'elle fasse des choses un peu très risquantes, elle ne va pas cadrer dans la vie. Donc par conséquent, moi je ne pourrais pas conseiller mon enfant ou ma génération, mes proches, d'épouser les hôtesses de l'air, même si c'est un métier qui gagne son nom. Il y a quelle femme qu'on ne côtoie pas? Il y a quelle femme qu'on ne côtoie pas? Toutes les femmes on côtoie, mais c'est la femme à se respecter. La femme qui sait ce qu'elle veut, doit savoir, qui sait ce qu'elle cherche, vraiment doit limiter certaines choses à ce niveau. C'est vrai, c'est un métier que les gens ne voient pas ça très bien. Mais pour moi, c'est un métier comme tout le reste. Vraiment, je précise, c'est-à-dire que je précise encore, j'appuie encore dessus. Tu vois, pour moi, c'est un métier comme tout le reste. Notre femme, il était à la maison et tout ce qu'elle veut, on lui donne, on lui donne la viande de la ration, il part au marché, il fait les condiments, autre chose, il vient, il prépare, on mange. Nous, on a confiance à nos femmes-là. Il n'y a pas de les laisser aller dans l'avion ou quelque part là pour chercher là, non. Une femme qu'elle est debout, toujours de voyager à chaque moment, elle ne peut pas être fidèle. Que vous n'avez pas épousé une femme qui va passer tout son temps dehors. Si tu épouses une femme, c'est pour qu'elle soit en permanence à la maison. Si 3 jours, 2 jours, 1 semaine, elle n'est pas à la maison, on ne sait pas ce qui se passe dans l'autre bout. Une femme qui a la crainte de Dieu, parce que de nos jours, ce n'est que Dieu qui nous aide. Celle-là qui a la crainte de Dieu, je ne lui vois pas tenter d'aller avec qui elle ne connaît pas. Je ne lui vois pas, parce que la preuve en est, il y a des femmes qui sont là, vêtues de cabas, du matin au soir, pas sexy là. Pourtant, ce qu'elles font vraiment, ça ne vaut pas la peine. C'est pas parce que quelqu'un fait un métier qui est toujours tout le temps avec l'homme qu'on doit lui juger, qu'on doit lui traiter de prostituée, non. C'est pas parce qu'elle passe tout le temps avec les hommes que ça fait d'elle des prostituées. Avant, je pouvais bien parce que je ne connaissais pas encore Christ et je l'ai trouvée belle et attirante. Mais maintenant, après avoir connaître Christ, moi-même, j'ai fini par conclure que c'est un péché et la femme ne doit pas s'exposer, quoi. Non, c'est pas seulement en faisant ça qu'on peut gagner sa vie. Moi, par exemple, je vends les cartons. Je suis presque la seule femme qui vend les cartons ici. Il y a d'autres métiers qui peuvent nourrir la femme que d'aller être hôtesse. Ça commence toujours par le travail, mais ça finit par être la prostitution. Parce qu'elles ont certaines pressions de leur patron. Quand un client, par exemple, dit qu'il veut de toi, quand quelqu'un t'appelle de venir servir dans une fête, hein, après, si celui qui a invité ton patron a besoin de toi, tu vas finir par céder, sinon il te renvoie. Donc c'est là qu'on va l'assimiler aux prostituées. Elles sont des prostituées. Parce que les manières de s'habiller d'abord, elles ne s'habillent pas décemment. Elles exposent des parties que la femme ne doit pas exposer. Ça veut dire, elle est prête à tout, quoi, pour vendre ce qu'elle doit vendre. Si c'est la bière par exemple, il faut qu'elle attire les hommes vers elle. Il faut qu'elle fasse boire des hommes à tout prix pour que l'argent entre et qu'on puisse lui payer. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, les hôtesses sont à l'honneur. Et j'accueille sur ce plateau 3 ravissantes dames aussi. Damaris Mounette est là. Bonsoir Damaris. Bonsoir Julie. Vous allez bien? Très bien, merci. Ancienne hôtesse, actuellement gérante d'une agence d'hôtesse, mère et célibataire. Exactement, Julie. Très bien, elle est là juste à côté de vous.
Odile Ouaha. Bonsoir Odile. Bonsoir madame. Vous allez bien? Très bien. Hôtesse de bus. Vous êtes mère célibataire aussi. Ça fait 2 ans que vous êtes dans le métier. Oui madame. Très bien. Je m'appelle Julie. Oui Julie. Voilà. Merci Odile. Juste à côté d'Odile, elle est là, Gisèle Sebiketi Ndem. Bonsoir Gisèle. Bonsoir Julie. Vous allez bien? Super bien. Hôtesse de train. Bien sûr. Très bien. Alors, on a un chef d'agence qui est là, une hôtesse de bus qui est là, transport aérien et transport ferroviaire. À vous l'honneur, madame. Déjà, c'est la pause, quoi. Les activités sont arrêtées. Merci Julie de m'avoir passé la parole et bonsoir à mes collègues qui sont sur le plateau. Oui, un plaisir de vous retrouver ce soir. Comme, je ne sais pas, je dois dire tu ou je dois dire vous. Ben, dites comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Bon, je vais te tutoyer. D'accord. D'accord. Donc, comme tu disais tout à l'heure, les activités pour le moment sont en stand-by. Avec le gros choc que nous avons eu, c'était vraiment pas évident. D'accord. Il fallait permettre d'abord à l'entreprise de reprendre le souffle, ensuite à nos chers Camerounais que nous sommes, de remettre les émotions en place parce que c'était vraiment pas facile pour le pays. Donc en même temps, les choses sont en train d'aller pour le mieux et nous sommes sûrs que tout ira pour... Vraiment, comme je dis, tout ira pour le mieux. Donc vous êtes au chômage depuis? Non, excuse-moi, non. Mais jusqu'ici, c'est vrai qu'on n'est pas là pour vendre l'image de notre entreprise, mais nous sommes là pour vous travaillez déclarer. Exactement, je travaille à l'entreprise ferroviaire et puis on a précisé le problème de l'accident qu'on a eu. Donc, du coup, vous comprenez que c'est à Camrail. D'accord. Donc, Camrail, jusqu'ici, non, n'a mis personne à la porte. C'est bon, madame. Voilà. En quoi consiste votre travail? Quand vous êtes dans le train, comment est-ce que vous... Voilà. Au quotidien, notre travail consiste à mettre le client à l'aise. C'est-à-dire depuis l'accueil, depuis l'entrée dans notre bâtiment jusqu'à la sortie de l'autre côté à la gare destinatrice. Tous les clients? Tous les clients. Vous les traitez de la même manière? De la même manière. Ben, ce n'est pas dans tous les wagons qu'il y a des hôtesses. Il y a les... Généralement par voyage. VIP? Généralement par voyage, c'est le personnel qui décide. On peut avoir une hôtesse ou alors 2 hôtesses par train. Maintenant, que vous soyez en 3e classe ou en 2e classe ou en 1re classe, vous avez le devoir de jouer votre rôle dans toute la rame, c'est-à-dire dans tous les wagons qu'on retrouve dans le train. D'accord. Exactement. Ben, quand vous écoutez, on a tout de suite envie de devenir hôtesse de train. Ah oui, ça c'est sûr. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a rien de plus beau que de passer ses services à son prochain. Ça c'est la plus belle des choses que moi j'ai expérimenté dans ce métier. Alors il y a des hauts et des bas aussi comme dans tout bon métier. Ah, il y a ses bons et ses mauvais côtés. Exactement. Dans chaque métier, on retrouve des points forts et des points faibles. Les points faibles. Il y a des moments de joie et il y a des moments aussi de... Dans votre cas alors, en tant qu'hôtesse de train, dans votre cas? C'est-à-dire, il faut avouer que quand on parle d'hôtesse, il y a un côté négatif là qu'on regarde tellement, sur lequel on met l'accent. Ce qui fait que beaucoup de personnes ont une image déjà bafouée du métier d'hôtesse. D'accord. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, comme je suis en train de dire, il y a des points vraiment... Vous avez dit qu'il y a des bons et les mauvais. Et les mauvais nous intéressent, qu'on voudrait bien comprendre aussi. Les mauvais points peuvent partir d'abord de votre entreprise, comme ça peut également se retrouver au niveau de la clientèle que vous recevez. D'accord, au niveau de l'entreprise, le staff administratif. Au niveau du staff administratif, quand vous n'avez pas la chance, moi j'appelle ça vraiment la chance, de tomber sur des patrons qui sont compréhensifs, vous allez passer vraiment des journées infernales. Mais quand vous avez cette grâce-là... Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont vous faire subir? Vous faire subir. Comment faire? Déjà, mes collègues pourront vous en dire plus. Il y a cette histoire d'heures supplémentaires qui dérange. Vous êtes supposé, par exemple, partir avec un train qui va quitter à peut-être 5 h du matin ou alors 6 h du matin. Vous êtes supposé revenir, par exemple, avec celui de 14 h. Mais malheureusement, avec les multiples détresses, des machines, vous vous retrouvez en train d'entrer à Douala ou alors à je ne sais pas à quelle gare, à plus de 20 h, plus de 21 h. Et que quand vous arrivez, au lieu qu'on vous dise « Oh, maman Asia, ça va passer. Oh, vraiment, il y a des journées comme ça. » On commence plutôt à vous accueillir avec soit des demandes d'explications, ou alors des querelles, ou alors il y a tel problème qui s'est passé hier, on t'a même laissé partir aujourd'hui, des trucs, bref, c'est comme ça.
Très bien. Et puis on peut aussi regarder le volet où le salaire n'est peut-être pas assuré de temps en temps, peut-être ça ne tombe pas à temps, parce que c'est une partie, la partie motivatrice de l'être humain. Mais pourquoi ça ne tombe pas? Pourquoi? Bon, mais moi, ce qui me concerne, comme une de mes collègues disait tout à l'heure, je ne peux pas exactement vous expliquer. Donne pas la raison. Il ne vous donne pas la raison. Oui, moi, je n'ai pas la raison. Vous vivez juste. Oui. Mais dans ce métier, c'est fréquent pour certaines entreprises. D'accord. Odile, alors, vous avez l'habitude, vous maîtrisez l'axe lourd. Vous êtes tout le temps sur l'axe lourd Douala Yaoundé. Vous maîtrisez tous les villages même, carrément. La majorité. La majorité. Bah alors, est-ce que finalement vous vous ennuyez ou alors c'est chaque jour aussi passionnant? Pour moi, c'est une passion. J'aime ça. Et puis, l'échange entre passagers et personnel, c'est vraiment très beau. En fait, le métier d'hôtesse, chez nous, comme ma collègue l'a dit, c'est dès l'arrivée, à l'entrée, au guichet, ceux qui veulent enregistrer leur véhicule, ensuite l'embarquement et puis ils sont partis. Donc, il faut gérer les humeurs des passagers. Surtout, il y en a Très qui... bien. Il faut gérer les humeurs des passagers, il faut les mettre à l'aise. Et qui vous gère, vous, à votre tour? Nous-mêmes. Vous-même. Et qu'est-ce que ça vous fait? Vous trouvez ça juste ou bien injuste ou alors... Bon, en fait, on a choisi déjà, dès le départ, d'être hôtesse. Alors, on va assumer. Pour l'amour du passager, pour satisfaire le passager? Déjà parce qu'on aime ce qu'on fait. D'accord. Et parce que on veut satisfaire le passager et qu'il se sente avec nous comme s'il était chez lui. Est-ce que c'est toujours aussi facile, Odile? Non, non. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ne respectent pas déjà les règles. C'est-à-dire quoi? Il y a des C'est-à-dire, règles? oui. Le passager n'est pas roi? Il est roi. Ben alors, pourquoi il y a des Mais règles? il y a des alors règles dans le cadre dans lequel nous sommes. Déjà, concrètement? En ce qui me concerne, nous avons quelques petites restrictions. Téléphone en mode vibreur, toilette usage urinoir. Il y en a qui ne comprennent pas ça, qui font sciemment. Alors quand quelqu'un décide de le faire, vraiment, tout le monde est mal à l'aise. Et au lieu de demander par exemple des excuses, genre je ne savais pas, j'étais coincée, il commence à râler. Chance, dans ce genre de cas, c'est d'autres passagers qui prennent notre défense. Voilà, donc c'est un peu ça. Ben, c'est tout. Il y en a, il faut interdire d'effectuer des achats à bord. Quand on fait un arrêt, un contrôle de police, on rappelle en français et en anglais. Il y en a qui disent, mais on a fait un arrêt, certes, mais je ne suis pas contraint de... Non, non, monsieur, non, madame, il est strictement interdit d'effectuer des achats à bord. Non, non, j'ai fait mes achats, alors je vais monter avec. Un monsieur, un jour, a carrément essayé de me brutaliser, mais je lui ai dit non, monsieur, ça, c'est ce que je dois vous dire. Vous ne pouvez pas monter avec. Donc, les passagers qui ne respectent pas les consignes. Il y en a. Ouais. Il y en a. Alors, est-ce qu'il y en a qui vous... qui vous tripotent? Est-ce qu'il y en a qui vous manquent de respect au point de parfois passer les mains baladeuses et autres? Les mains baladeuses ne manquent pas. Ah. Alors là, ça ne manque pas. Parce que déjà, l'hôtesse est ravissante. Et comme nous sommes dans le bus, il y en a qui se croient tout permis en fait. Mais comme nous sommes en train de travailler, nous ne pouvons pas, dans le souci d'être mal poli, il y a une manière de... Voilà. Vous devez repousser les avances de façon très subtile. Voilà, alors. c'est un peu ça. Justement, on a un chef d'agence ici, la Damaris. Oui, alors, vous avez été hôtesse? Oui, pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Oui. Pourquoi vous avez changé alors? Vous avez toujours la silhouette pourtant. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai voulu passer à autre chose. J'ai voulu avoir d'autres défis, remporter d'autres challenges. D'accord. Et puis transmettre tout ce que j'ai appris. Ouais. J'ai été hôtesse et mannequin pendant 10 ans. J'ai décroché justement suite à un incident parce que j'ai été pendant pratiquement 1 an greeter dans une institution bancaire. La greeter, c'est qui? C'est l'hôtesse qui n'est pas un agent de la banque,
qui est un agent d'accueil et qui oriente et assiste tous les clients qui entrent dans la banque. D'accord. Alors, contrairement aux autres hôtesses, l'hôtesse qui est dans l'institution bancaire travaille plus longtemps que les employés même, parce qu'elle arrive plus tôt. L'hôtesse commence 1 heure avant l'ouverture de la banque. Elle est debout et finit 1 heure après la fermeture de la banque. Il n'y a pas, elle ne s'assoit pas, non, même pas à la pause? Elle s'assoit très subtilement, parce que la banque, c'est un établissement qui est très fréquenté. D'accord. Il faut être debout, il faut toujours aller vers les clients. Donc, il y a cette pression-là. Donc, moi, après quelques mois de travail, j'ai fait une crise. Et puis, suite à cette crise, j'ai subi une opération. Et après cette opération, il m'était impossible de tenir la posture debout. Donc, j'ai dû décrocher. Et après avoir décroché, je me suis dit, bon, au lieu de regretter le métier d'hôtesse parce que je suis passionnée, je me suis dit, je vais transmettre ce que je sais. Je vais corriger les aléas que j'ai remarqués dans le métier. Et puis, je vais éduquer les jeunes filles. Quand je crée mon agence, en fait, je veux en même temps aider les jeunes, mais également lutter contre la prostitution estudiantine. Parce que la plupart des hôtesses sont des étudiantes aujourd'hui qui ont besoin d'argent pour subvenir à leurs besoin d'argent pour financer leurs études. Oui, mais où est le rapport entre le métier d'hôtesse et la prostitution? Vous faites un lien? Alors, quand moi je commence le métier d'hôtesse, j'ai une idée très erronée du métier. J'aborde le métier en me disant, oui, l'hôtesse c'est quelqu'un de légère. Vraiment, quand je commence, je me dis, c'est comme ça. Vous avez ça dans votre tête? J'ai ça dans ma tête. Ça ne c'est pas suffisant pour vous décourager? Ça ne me décourage pas. Je me dis, je vais affronter, mais je ne vais pas devenir comme ça. Bien. Alors, quand je viens en agence, il a fallu qu'on me fasse un lavage du cerveau. Et qu'on me dise, non, c'est un métier noble. C'est un métier qui a ses exigences. Si on se comporte bien, si on se tient bien, on impose le respect. Donc, moi, à mon tour, en voyant un peu les aléas, j'ai été très bien encadrée en tant qu'hôtesse. Par contre, j'ai vu mes collègues, mes consoeurs être abusées. J'ai été au courant des viols. J'ai été au courant de beaucoup d'insécurité. Donc, quand je commence... Vous aviez... quelle était votre principale arme? Vous aviez un bon manager, costaud, nerveux, trop fort ou bien... Hyper protecteur. Ah, votre manager? Hyper protecteur. En tant que manager ou alors c'était votre copain, mari et tout? Pas du tout. Juste un manager. Un chef d'agence et un manager qui allait au-delà de l'agence et qui rejoignait même les hôtesses dans le cadre familial. Très bien. Il était le tuteur, le second tuteur de l'hôtesse. D'accord. Donc, vous avez eu la chance de tomber sur un bon manager. Exact. Alors, il y a Yolande Joalgo qui vous appelle des panthères, en quelque sorte. Elle vous traite de panthère. Dis-moi pourquoi. Charles-Emmanuel, sujet très intéressant. J'aimerais surtout savoir comment elles font face à tous ces hommes à la drague lourde qui leur tournent autour. J'aimerais répondre à cette question. Oui, répondez, Damaris. Alors, en tant que manager d'agence, moi, j'ai perdu un client pendant 1 an. Parce que le client a fait des avances à mes hôtesses. Nous étions à Kribi. Et puis à Kribi, pendant le tournoi de golf, nous avons un hub où tout le monde se retrouve et nous avons le bush. Le bush, c'est pendant le parcours, il y a des points de ravitaillement en boisson. Donc, les clients, les golfeurs abordent les hôtesses dans le hub. Les hôtesses refusent de donner les numéros de téléphone. Suivent les hôtesses dans le bush. Votre manager n'est pas là, donnez-nous les numéros de téléphone. Les hôtesses refusent de donner les numéros de téléphone. D'accord, parce qu'il leur est formellement interdit de donner les numéros de téléphone. Il leur a interdit pour imposer justement le respect et pour enlever cette image dénigrante de l'hôtesse, c'est facile. D'accord. Donc, finalement, ce client, quand nous faisons le débriefing, nous disent, vos hôtesses, elles sont trop timides. D'accord. Nous comprenons que cette timidité-là, c'est en fait parce qu'elles ne refusent d'aller plus loin, au-delà de ce qu'on leur a demandé. Très bien. Et je voudrais que Odile réagisse. Est-ce que c'est donc, c'est pas tous les chefs d'agence qui pensent à protéger les hôtesses? Vous avez quand même fait d'autres compagnies de voyage et vous avez été confronté à ces problèmes-là. Bon. Odile a si fort. C'est un sujet très délicat. Oui, il faudrait qu'on en parle, dites-nous. Oui. Ils sont protecteurs, mais il y en a qui... tu ne peux pas... Une nuit, ça va te tuer. Ou bien... Ça me paraît tu gères. Tu vas gérer. Ou ta place. Et... Tu comprends. Donc, il vous rappelle qu'une nuit, ça va, c'est pas tuant. Non, c'est comme ça. Il vous encourage à courir le risque. Et quand vous rentrez tard, est-ce qu'on prend des mesures pour vous raccompagner en toute sécurité et tout Oui. On prend les mesures. Parfois, on paye un taxi course ou on nous raccompagne.
Et quand on a un responsable qui nous oblige à faire certaines choses avec des clients, des passagers, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir éviter ça, sans courir le risque de perdre son emploi? En fait, ça dépend déjà du cadre, du lieu et tout, mais c'est la manière de l'hôtesse elle-même à faire comprendre aux passagers qu'en fait, que ce soit un client, que ce soit un passager, que ce soit... Il faudrait qu'elle prenne, qu'elle se valorise déjà comme la dame l'a dit tout à l'heure. Mais vous ne pensez pas que c'est récurrent parce qu'il y en a aussi ils baissent les bras, qui ne respectent pas... Ils vont baisser les bras. Mais vous ne pensez pas que, je veux dire, ça revient régulièrement parce qu'il y a des hôtesses aussi qui ne respectent pas ces règles-là? Oui, il y en a qui cèdent. Il y en a qui cèdent. Oui, parce qu'il vous dit, mais ta collègue là, elle n'est pas comme toi. Hein. Non, avec elle c'était plus facile. Pourquoi toi tu veux durcir les choses? Durcir les choses. Bien sûr. Dupré-Laure, alors ce sont des femmes à mon avis que les hommes prennent à la légère parce qu'elles sont toujours dehors, jamais sur place, surtout les hôtesses de l'air. Si ces dernières sont mariées, qu'elles soient sûres d'avoir une ou deux rivales avec qui leur époux les trompe. Hervé Samson Mendoni, en réalité, être hôtesse, c'est accepter de ne jamais être épousée. Elles peuvent par hasard être mères, dire même qu'on appartient à une famille. C'est une vie en l'air. Malheureusement, enfin, elles sont gérées par leur bourse. Alors, est-ce que vous êtes mariée? Moi, je ne suis pas encore mariée. D'accord. Est-ce que Dil est mariée? Non, pas encore. Damaris est mariée? Célibataire. Alors, comment se fait-il donc que toutes les trois hôtesses, vous soyez encore célibataires? Je vais me permettre tellement de les propositions, dites non. Oui, à la question. Oui, Gisèle. Déjà, il faut avouer que le métier d'hôtesse nous prend assez de temps. Assez de temps. Mais, il faut toujours est-il qu'une femme reste une femme et elle a des défis à relever. L'un des grands défis à relever, c'est de former une famille, de fonder un foyer et de se sentir à l'aise dans sa peau parce que c'est une partie d'elle. Oui, alors, comme mes collègues disaient, comme on manage son client dans le train, dans l'avion, à l'agence, dans le bus, c'est comme ça qu'on se bat aussi à manager sa relation sentimentale. Mais est-ce que c'est même facile pour vous d'être fixé sur un homme quand vous en avez une dizaine qui vous tournent autour chaque jour? C'est facile, Gisèle? On a des conseils, on a des mamans, on a des tantes qui nous donnent des conseils. Du coup, mais vous, personnellement, est-ce que vous arrivez à choisir? Ou alors, vous moi, personnellement, je suis arrivée à choisir. Il m'est arrivé des fois où je me suis rendu compte que, ok, c'est pas la peine de me casser la tête avec X, parce qu'apparemment, il ne comprend pas mes objectifs et on n'a pas la même vision. Il ne m'épaule peut-être pas dans la chose que j'ai choisie, mais c'est pas la peine d'être accompagné. Alors, mais c'est pas parce que vous avez l'embarras du choix entre X, Y, Z, A, B, C, D, O? Vraiment pas. Embarras de choix, vraiment pas. Ah bon? C'est vrai qu'on rencontre de très belles hommes au quotidien. On rencontre des hommes, excusez-moi le terme, hein, des hommes friqués. On rencontre des hommes avec bagage intellectuel. Mais pourquoi vous ne vous décidez pas alors? C'est pas une affaire de se décider. C'est une affaire pour moi. Oui. D'accord. Pour moi, c'est une affaire de temps. Vous n'avez pas du temps pour pouvoir fonder votre vie de femme? Non, justement, j'ai du temps pour fonder ma vie de famille, mais ensemble avec mon partenaire, je décide par exemple qu'on prévoit les choses comme ça, et à telle date, on chute, on finit avec l'affaire. Et vous avez prévu quoi alors, Gisèle? Vous avez prévu quoi? Ah oui, ça c'est sûr, c'est en route. Odile, et vous alors? En route, ça veut dire quoi? En route comme le bus En route, c'est-à-dire que les palabres ont été lancées, on a fait un certain calendrier, on a planifié les choses et on est en train d'évoluer en fonction du calendrier et bientôt les choses vont, voilà. Odile, en route aussi? En route. Et votre fiancé n'est pas trop jaloux? Il voyage avec vous tout le temps? Non. Vous faites quoi? Il vous attend le soir, vous sortez très tôt, vous rentrez très tard. En une journée, vous rencontrez 1001 personnes qui vous abordent, qui vous invitent, qui vous offrent des choses et tout. C'est vrai, hein. J'ai la chance qu'il ne soit pas à côté de moi. Pour voir ça. Sinon quoi? Je sais pas, il n'avait pas se retenir de toutes les façons parce qu'il est très jaloux. D'accord, oui. Damaris. Alors, moi vous êtes même maman? Oui, moi je suis maman. Alors pourquoi vous n'avez pas épousé moi, je suis excès de jalousie non, ou bien... Non, au contraire. Heureusement, il y a les téléphones aujourd'hui qui nous permettent de rester très proches. Le téléphone remplace
Non, le téléphone rassure. D'accord. Où est-ce que tu es? Je suis en train de travailler. Photo, je suis en train de travailler. Il faut toujours être en train de se justifier alors? Oui. C'est pas se justifier, c'est communiquer. Il faut communiquer tout le temps. Et puis ça traîne parce qu'il faut déjà trouver la bonne personne. Une hôtesse, c'est quelqu'un d'ambitieux. Une femme qui choisit de faire ce métier, c'est une femme qui est ambitieuse, qui a des objectifs. Trouver le conjoint qui comprend, qui l'accepte et qui vous accompagne. Parce que certains vous abordent, oui, j'accepte ce que tu fais, mais le plan B, c'est quand on va se marier, tu vas m'arrêter tes choses-là. Joseph Numbisi Wambo, être hôtesse de l'air, c'est accepter le cadeau le plus grand des plus grands clients de la compagnie. Sinon, le patron vous chasse. Voilà pourquoi il leur a exigé d'être célibataire, car le patron ne veut pas qu'un éventuel mari vienne perturber son business. Si tu aimes trop Dieu, ne sois pas hôtesse. Grâce divine, thème très intéressant comme toujours. Je n'ai pas pu aller loin dans ce métier car instabilité dans mon foyer. Landry Ketman, bonsoir Julie et aux dames. Elles sont indispensables pour nous rendre les voyages agréables. Je profite d'ailleurs de cette tribune pour dire encore mes remerciements à ces hôtesses malgré les contraintes dues à leur métier. Elles font preuve de courage et d'humanisme. Alors, il indique que vous êtes des grosses panthères. Arrêtez de dire n'importe quoi, dites la vérité. On vous connaît avec les clients. Hôtesse de l'air, alors c'est grave. Le message n'est pas signé. Ah ça? Vous réagissez comment face à ça? Oui, Gisèle, on vous écoute, hein, vous avez le droit de parler, vous savez. Parole aux femmes. Oui. Oui. Ça, c'est un très gros challenge. Vous savez, pour les femmes mariées, dans leur tête, ce serait toujours que à chaque fois que le mari voyage, ils vont faire des rencontres avec ces hôtesses-là, ces filles faciles, ces filles frivoles. Mais en fait, ce n'est pas ça la chose. Le mari, quand il voyage, il voudrait que si cette femme-là l'a énervé dans la maison, que vraiment pendant le voyage, qu'il soit plus rassuré, qu'il soit plus calme, de telle manière que le business il va traiter à plus mordre. Et quand il tombe sur une hôtesse qui, monsieur, comment allez-vous? Non, ça va passer. Vous vous sentez à l'aise? On peut baisser le volume? On ajoute un peu de volume? Oui, madame, vraiment. Ça dit, les quelques 2 heures de temps ou 3 heures de temps qu'il va passer avec vous, il va même oublier ce que celle qui est en train de vous appeler panthère là en a fait. Très bien. Seulement, l'image que ces femmes ont de nous, c'est catastrophique. Peut-être à cause de la dent qui a pourri la bouche. Bon, vraiment, c'est... Il y a Clovis Fosé qui a dit qu'il ne posera jamais une hôtesse de l'air. Clovis Fosé, il fallait rappeler. Donc vous voyez qu'il y a des hommes qui ne souhaitent même pas se mettre avec une femme hôtesse de l'air, hôtesse de train et autres. Il n'y a plus assez de temps, mesdames, on vous permettre de sortir. Il y a encore un peu de temps pour conclure ou pas en quelques mots. Pour sortir d'Amaris, alors le conseil que vous donnez aux jeunes filles et femmes qui vous écoutent qui souhaiteraient être hôtesse. Alors, hôtesse, c'est un très beau métier. Oui. Il faut aimer les gens, il faut aimer servir, il faut se mettre en second. C'est ça la priorité, ce n'est pas d'abord l'argent. C'est d'abord le plaisir de servir, le plaisir de ravir. En deuxième partie, il faut se préparer. Il faut être préparé physiquement, il faut être préparé moralement, il faut être préparé sentimentalement. Ces choses-là, ça se prépare pour faire une belle carrière et il faut penser à l'après. Très bien. Et vous alors, Odine Waha? Alors, toutes mes sœurs, je vous encourage, c'est pas facile. D'ailleurs, il n'y a pas de métier facile. Une hôtesse, c'est une mère. C'est une infirmière, c'est une amie, c'est une copine, c'est une pote. Alors, essayez de, si vous voulez être comme nous, pourquoi pas? Qu'est-ce que je vais dire? Pressez-vous, venez. Il y en a déjà chez nous. La dame, elle a besoin des hôtesses. Non, c'est bon, merci pour la publicité, madame. Vous communiquez pour la dame, c'est Gisèle. Vous sortir en quelques mois, il n'y a plus assez de temps. Il n'y a plus de temps. Moi, le conseil que je peux donner à mes sœurs qui sont en train de nous regarder ou celles qui sont dans la rue, c'est de ne jamais se décourager. Un métier reste un métier. Un métier assez haut, un métier assez bas. Maintenant, mettons en valeur l'éducation que nous avons reçue de nos mamans, de nos papas et ce que nous avons appris à l'école. Merci beaucoup. De très bonnes personnes pour la société. Merci à vous, mesdames. Merci à Marlène Afiwa qui était là, Fadimatou Konate, Christine Guater. Merci également à nos collègues de la Nouvelle Expression, Edmond Kamga, Alphonse Diené, Hervé Vélangélé. La grande équipe conduite par Martin Manguele, Florazi était juste à côté, Varius Yankwa du côté de la régie. Merci aussi à Amboto Biscotine pour le make-up. Très bonne suite des programmes sur Equinox Télévision. N'oubliez pas, rediffusion jeudi à 15h. Merci, à mardi prochain avec le même sourire et le même plaisir.